jour se lève sur Tolède, ville espagnole située à 70 km au sud-ouest de Madrid, chef-lieu de la province de la Castille-et-Manche. Elle est classée depuis 1987 au patrimoine culturel de l'humanité. Elle est bâtie sur un piton rocheux, tandis qu'à ses pieds, sur 3 côtés, coule paisible le Tage. Entourée de murailles et de remparts qui datent pour la plupart de la période wisigoth, à partir de l'an 569, Tolède est aussi appelée la cité des 3 cultures, chrétienne, musulmane et hébraïque. La porte de Bisagra est le point principal d'accès à la cité. D'origine arabe, cette porte fut transformée sous le règne de Charles Quint. C'est à cette époque que fut installé sur l'arc d'entrée l'écu de la ville, l'imposant aigle bicéphale qui orne le blason impérial. Sur la droite de la Calle de l'Arrabal se trouve l'église Santiago de l'Arrabal, appelée aussi la cathédrale du Mudéjar. En haut de cette rue, on découvre une vue des toits tolédans, ainsi que la Puerta del Sol, l'une des portes les plus remarquables, également de style mudéjar, construite au XIIIe siècle par les chevaliers hospitaliers. L'église Cristo de la Luz est l'un des monuments les plus anciens de Tolède. Elle date de l'an 999. Des rues bordées de jolies façades et de nombreuses ruelles étroites mènent à la Plaza de Zocodover, le centre vital du commerce de la ville, où siège une statue de l'écrivain le plus célèbre d'Espagne, Cervantes. La rue adjacente, qui porte le nom de Charles Quint, mène à l'Alcazar, un édifice important de la ville. C'est une forteresse qui fut aussi une résidence impériale. Elle abrite actuellement le musée militaire et la bibliothèque régionale. Du haut de ces murailles, on découvre le Tage et le vieux pont d'Alcantara d'origine romaine. La cathédrale est le monument le plus important de la ville. L'accès se fait par l'une de ses 5 portes. Ici, par la plus ancienne, la porte de l'horloge. Elle est de style gothique. Sa construction, commencée en 1226 par Maître Martin, qui construisit aussi le déambulatoire de la cathédrale du Mans, ne fut achevée qu'à la fin du XVe siècle. Le majestueux rétable gothique flamboyant et le transparent, troué qui laisse entrer la lumière, sont remarquables. La sacristie abrite le musée. Titien, Velázquez, Raphaël, Rubens, le Caravage, Goya et le peintre local Gréco, entre autres, y sont exposés. Dans la salle capitulaire, tous les portraits des évêques de Tolède sont accrochés. La cathédrale compte aussi 2 orgues de style gothique tardif.
En face de la cathédrale se trouvent la mairie et l'archevêché. La rue Santo Tomé est l'artère la plus commerçante de la ville. C'est l'occasion d'y déguster la cuisine tolédane, dont le fameux cochon grillé, les célèbres marsepains et la perdrix. Les boutiques d'armurerie où plane l'ombre de Don Quichotte et d'autres spécialités artisanales font aussi le bonheur des touristes. C'est au bout de cette rue, dans l'église Santo Tomé, qu'est conservé le tableau le plus célèbre du peintre Gréco, l'enterrement du comte d'Orgas. La maison du Gréco est établie dans le quartier juif, où l'on peut aussi visiter la synagogue Santa Maria la Blanca et la synagogue du Transito, tandis qu'au bord du Tage est situé le palais du siège de la région Castille et Manche. Toujours au cœur du quartier juif est édifié l'imposant monastère de San Juan de los Reyes, exemple typique de gothique flamboyant. Érigé sur l'ordre des rois catholiques, il abrite une église remarquable. Les chaînes accrochées au mur sont des fers que portaient les chrétiens libérés des guerres contre les musulmans. La sortie de la ville se fait par la porte de Cambronne et par le pont Saint-Martin qui fut construit au XIIIe siècle.